Merci beaucoup, chers collègues. Je donne la parole à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste et pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, en 2018, je réalisais un rapport au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur la formation à l'ère du numérique avec un volet dédié aux nouveaux usages liés à la démultiplication des supports et contenus, aux dangers de leur emprise, particulièrement sur les jeunes. Dans un chapitre intitulé « Apprendre à se servir des écrans et apprendre à s'en passer », je formulais plusieurs propositions, dont celle de l'urgence de l'éducation au numérique dans tous ses aspects, savoir se servir des outils, coder, mais aussi, point primordial, comprendre l'écosystème dans lequel nous nous trouvons pour en maîtriser les potentialités, mais aussi en déjouer les risques et les menaces. Du coup, se posait d'urgence, en premier lieu, la formation des formateurs, reconnue d'ailleurs par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a soutenu par la suite les dispositions que notre commission proposait lors de la loi École de la confiance. Depuis, malgré tout, je note que le bilan est en demi-teinte parce que les mesures ont beaucoup de mal et prennent beaucoup de temps à se mettre en place. Alors, il y a d'un côté les enseignants, mais il y a avant cela, vous en conviendrez, mes chers collègues, les parents. Le texte débattu aujourd'hui propose l'installation systématique d'un dispositif de contrôle parental sur l'ensemble des appareils permettant un accès à l'Internet. J'approuve complètement, mais attention, son efficacité dépendra préalablement de la sensibilisation des parents. Je renvoie à cet égard à l'excellent rapport de mars 2020 du Haut Conseil de la famille et de l'enfance intitulé « Les enfants, les écrans et le numérique », qui dit que les parents sont bien les premiers éducateurs au numérique. Il note le côté positif des initiatives des réseaux d'entraide, des acteurs de l'accompagnement des parents et des organisations familiales relatives à la parentalité numérique. Il insiste aussi sur la nécessité de favoriser l'implication de tous les parents vers un usage responsable du numérique, leur redonner confiance et conforter leur rôle, ne pas les culpabiliser et s'interroger sur leurs propres pratiques. Tout cela est essentiel, mais comme je l'ai déjà dit il y a 4 ans, il est grand temps que le ministère de la Santé se préoccupe aussi sérieusement et concrètement du sujet de la surexposition des jeunes aux écrans, notamment les tout-petits. Il avait balayé à l'époque avec mépris la proposition de loi que j'avais faite suite au rapport, entre autres d'officialiser des campagnes fortes et lisibles d'information avec plus de moyens, en tout cas préconisés par le CSA, dont la mission, comme vous le savez, est la protection des jeunes publics. D'ailleurs, allez voir sur leur site, il est absolument formidable. Et ils nous disent, tout comme les pédiatres et les orthophonistes, qu'il n'y a pas les moyens, ne serait-ce que de publier des brochures à mettre à disposition des parents lors des consultations. Pourtant, depuis au moins 2013, nous sommes régulièrement alertés par des études sérieuses, et je pense à l'Académie de médecine, sur les risques avérés d'une utilisation excessive des écrans pour les enfants. Effets sur la santé, le comportement, le développement, effets sur l'identité, forgés par la socialisation numérique, troubles cognitifs et aussi troubles de l'apprentissage. Je trouve donc ce texte plutôt limité dans l'approche du sujet. Quid donc des tout-petits qui, dispositifs parental ou pas, sont exposés passivement aux écrans qu'on trouve dans les jouets, les fabricants étant parfois peu scrupuleux. Donc, sur ce sujet, je remercie la rapporteure de m'avoir encouragé à amender le texte. Dernier point, et pas des moindres, la lanceur d'alerte Francis Haugen nous a bien dit ici que les plateformes incontournables pour accéder aux services et contenus privilégient avant tout leur profit au détriment de la sécurité et du bien-être des enfants. On peut avoir des dispositifs de contrôle parental, mais il faut aussi et surtout avoir, monsieur le secrétaire d'État, une grande exigence dans le cadre des discussions actuellement en cours à Bruxelles sur les textes de règlement des plateformes, notamment le DSA. Il faut exiger la totale transparence des algorithmes utilisés. Ces plateformes sont en effet des services publics aujourd'hui, elles nous doivent transparence. Rapporteur sur le DSA pour la Commission des affaires européennes, avec ma collègue Florence Catherine-Contat, nous avons fait donc des propositions pour protéger les plus jeunes, vu leur modèle économique particulièrement. Merci, je ne peux pas vous laisser plus. Je suis désolée. Vous remercie, Madame la Présidente. Je suis désolée.